L'invité du jour est le lieutenant Julien Napogba Legma. Il est le responsable de la division de la planification, de la communication et de la collaboration policière au sein de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la plateforme Alerte BCLCC. Bonjour et bienvenue à vous, lieutenant. Bonjour, monsieur Kabouré. Bonjour à l'ensemble des téléspectateurs. Alors, déjà pour commencer, comment se porte la BCLCC en cette période où la lutte contre la cybercriminalité n'est pas du tout rose? D'accord, merci pour cette question. Alors, il faut noter que la BCLCC se porte très bien. C'est vrai que nous sommes pratiquement dans la période de fin d'année et que de plus en plus, nous recevons énormément de plaintes, énormément de cas d'escroquerie, malheureusement, mais nous essayons de tenir bon et pour apporter l'assistance nécessaire aux populations. En tout cas, bon courage à vous. On sait que la BCLCC a procédé en début d'année au lancement d'une plateforme dénommée Alerte BCLCC. Quelle était l'ambition? D'accord, il faut noter qu'effectivement, le 11 février 2025, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité a procédé au lancement à travers le ministre de la Sécurité, la plateforme Alerte BCLCC. Pourquoi Alerte BCLCC? Alors, il faut noter que cela est dû à la recrudescence des infractions en lien avec la cybercriminalité. Parce que en 2020, nous enregistrons 556 plaintes et en fin 2024, nous enregistrons 4114 plaintes pour un préjudice financier approchant donc 2 milliards. Ce qui fait que nous avions très vite réalisé que la lutte contre la cybercriminalité ne pourrait être uniquement l'apanage donc de notre seule structure. Il faut donc travailler à engager la population à la coproduction de la sécurité pour que les populations soient actrices donc de leur propre sécurité numérique. Et nous avions également lancé cette plateforme pour être plus proche donc de ces populations et pouvoir diligenter rapidement les préoccupations de ces populations pour réduire le délai de traitement donc de certains cas qui nous sont dénoncés. Et dans les faits, comment se présente cette plateforme qui permet de lutter efficacement contre la cybercriminalité? Quand on passe de 400 à près de 4000 avec un préjudice de 2 milliards, on se dit qu'il y avait beaucoup d'attentes. Comment est-ce qu'elle se présente? D'accord, il faut noter que déjà c'est une plateforme de signalement parce qu'il y a beaucoup qui le confondent à une plateforme de plainte. D'accord. Voilà, les plateformes de plainte disent que lorsque vous êtes victime, vous pouvez directement déposer votre plainte. Vous n'avez pas besoin donc de vous déplacer dans le service concerné. Alors qu'il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit donc de pouvoir contribuer. Par exemple, vous pouvez voir des cas de cyber-escroquerie sur Internet. Vous n'êtes pas forcément victime. Vous êtes certainement témoin du cas. Vous pouvez signaler cette situation à la BCLCC pour pouvoir prendre des actions nécessaires. Ça peut être débouché à une communication pour alerter les populations. Ça peut être également ou aboutir donc à l'ouverture d'une enquête au niveau interne pour prendre en charge, rechercher donc les personnes fautives derrière en vue donc de leur traduire devant les juridictions compétentes. Alors, la plateforme donc se présente ainsi que suit. Alors, vous avez plusieurs possibilités. La plateforme vous offre cette possibilité première de faire un signalement anonyme. Cela veut dire que dès lors que vous allez sur la plateforme qui est accessible en web à travers l'adresse alerte.bclcc.gov.bf, ou bien vous pouvez également télécharger la plateforme directement sur les plateformes de téléchargement comme Play Store. Et c'est également disponible sur Apple Store ainsi que Huawei App Gallery pour avoir la version mobile. Dès lors que vous êtes sur la plateforme, vous avez cette possibilité de signaler en anonyme. Là, vous sélectionnez juste, on a prévu des rubriques. D'accord. Voilà, concernant le type d'infraction que vous souhaitez signaler. Vous choisissez, il y a déjà une file déroulante qui vous permet de faire le choix. Après le choix donc de cette infraction, vous faites une brève description. Nous avions également prévu que lorsque vous aviez des captures d'écran, des images, des liens, vous pouvez les joindre. Et là, vous joignez le tout et c'est juste envoyé. À partir de là, il y a une équipe en backup qui reçoit effectivement la dénonciation et qui la traite.
Au-delà de cela, vous aviez cette possibilité de faire le signalement de façon nominative. Cela indique quoi? Là, vous allez sur la plateforme, vous allez vous connecter à travers soit une adresse mail ou un numéro de téléphone. À partir de cet instant, la plateforme vous demande donc de créer un compte. C'est-à-dire déjà cette connexion, on va vous envoyer un code OTP de validation qui fait office de création de compte. Dès lors que vous mettez le code OTP, alors à partir de là, vous faites le signalement nominatif. Et là, l'idéal avec ça, l'opportunité, c'est que à partir de cet instant, vous pouvez venir consulter vos signalements. Et là, tout ce qui est, voilà, c'est-à-dire lorsque vous avez signalé, vous pouvez avoir 5 signalements, on répertorie la liste, vous pouvez revenir demander des comptes par rapport à un signalement à la BCLCC qui vous fera un retour. Alors, il faut noter qu'en plus donc de cela, la plateforme vous offre d'autres opportunités. Nous avions un chatbot intelligent entraîné pour discuter avec vous sur les thématiques en lien avec la cybercriminalité. Je prends un exemple, vous y allez, vous demandez, je suis victime par exemple de chantage à la webcam. Le chatbot va vous donner des conseils d'étapes. Si vous êtes à telle étape, alors voici les actes à poser. Et nous avions également une foire à questions qui vous permet d'y aller et de poser des questions. La plateforme vous offre également la possibilité d'échanger directement avec un agent sur une situation donc concernant un fait de cybercriminalité. Et là, ça vous permet aussi d'avoir une réaction dans les meilleurs délais. Voici globalement voilà des opportunités en lien avec la plateforme. Est-ce que tous les types d'actes de cybercriminalité peuvent être dénoncés sur cette plateforme? Tout type d'acte de cybercriminalité peut être dénoncé sur cette plateforme. Et d'ailleurs, quand vous prenez les infractions les plus signalées, c'est divers. Quand on prend nos statistiques, on a les cas d'escroquerie qui sont signalés, les cas de chantage, de piratage de compte, les cas donc de fake news, ainsi que les cas d'atteinte à l'honneur, à la considération des personnes. L'autre inquiétude, est-ce que c'est lié à la confidentialité des signalements? Vous avez parlé du caractère anonyme. Est-ce que les données des utilisateurs sont bien protégées? Bien sûr, les données des utilisateurs sont bien protégées parce que quand bien même que nous soyons la BCLCC, cette plateforme fait l'objet également de déclarations auprès donc de la Commission de l'informatique et des libertés pour garantir effectivement cette protection donc des données et le respect donc de la loi 001 portant donc protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Donc il faut noter que nous ne stockons véritablement pas de données à notre niveau. Vous voyez que la connexion c'est par code OTP pour vous éviter de créer un compte et avoir donc un mot de passe. Donc toute connexion est conditionnée juste par la génération d'un code OTP que vous allez renseigner et pouvoir poursuivre votre signalement. Nous avons justement eu un intérêt sur cette plateforme lorsque nous avons vu que c'est une plateforme qui, en moins d'une année, a reçu le prix de la meilleure plateforme de l'administration publique. Comment est-ce que vous avez accueilli une telle nomination, un tel prix? D'accord, il faut noter que l'administration publique. Oui, c'est ça. Nous l'avions accueilli avec beaucoup de joie, beaucoup d'intérêt et ça vient effectivement récompenser des efforts consentis par l'ensemble donc du personnel de la BCLCC, mais également guidé par la vision de son premier responsable qui est donc le commandant en la personne de Bantida Samir Youni. Et là ça vient vraiment réconforter l'ensemble du personnel parce que c'était un travail de titan, la mobilisation des ressources internes pour la conception de la plateforme. Il y a toute une équipe, tout un service derrière qui gère donc cette plateforme qui effectivement prend les éléments statistiques pour leur analyse, qui doit faire un rapport pour orienter chaque semaine l'autorité et engager des actions pour la protection bien évidemment donc de l'ensemble des populations. Donc c'était vraiment avec un sentiment de joie, de reconnaissance parce que c'est la catégorie, c'est un jeu concours sur les services digitaux
digitaux. Et ça prime la créativité, voilà, ça prime la créativité au niveau de l'administration, l'innovation, mais également la mise à disposition de services en ligne, et dans le but bien évidemment donc de rendre plus transparente l'administration publique, également plus proche l'administration publique, les différents services donc auprès des usagers. On va revenir sur les différents signalements que vous avez pu obtenir au niveau de la plateforme. Est-ce que vous pouvez nous partager des données? Est-ce qu'on a eu une idée, une estimation en termes d'utilisateurs et en termes aussi de signalements? Alors, il faut noter qu'en termes donc d'utilisateurs, nous sommes à plus de 700 inscrits. C'est-à-dire que on ne prend pas en compte les signalements anonymes parce qu'il n'y a pas de données dessus. Alors, on a plus de 700 personnes qui se sont inscrites et qui continuent de faire donc des signalements chaque jour. Et en termes donc de février à maintenant, nous sommes pratiquement à plus de 2000 cas de signalement. Donc, vous voyez, 2000 cas de signalement, ce n'est pas rien. Ça veut dire que chaque jour que Dieu fait, nous recevons énormément donc, de signalements de la part donc, des populations qui nous permettent bien évidemment d'engager des actions de communication, soit en faisant des alertes ou bien engager donc des actions de répression à travers la division des enquêtes qui va identifier et interpeller des personnes pour des faits donc en lien avec la cybercriminalité. Et déjà nous sentons que les populations ont véritablement épousé donc cette plateforme et elles n'hésitent surtout pas à effectuer des signalements. La BCLCC innove par rapport à la lutte contre la cybercriminalité. Hélas, le cybercriminel lui aussi innove parce qu'il ne relâche pas, il n'abandonne pas. Aujourd'hui, quand on regarde quels sont les actes de cybercriminalité où encore le citoyen se fait avoir. À une de nos émissions, nous avons parlé de l'arnaque aux épices qui avait créé un préjudice terrible ici même à Ouagadougou. Et aujourd'hui, est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, il faut noter que c'est l'une des arnaques qui fait encore assez de préjudice. Ça continue. Ça continue. L'arnaque aux épices bio, ça se passe comment? Pour faire juste le rappel, très généralement, vous recevez un appel soit d'une personne se faisant passer pour un directeur de restauration dans une chaîne hôtelière de la place. Et c'est à partir de ce moment qu'on vous propose donc cette opportunité d'être un fournisseur d'épices bio généralement. Ça peut être également, ils sont aussi dans les légumes actuellement. Parce qu'on a reçu des cas, des légumes fraîches. Voilà, bien évidemment. Et à partir de ce moment, très souvent, vous allez voir dans l'échange, c'est eux-mêmes, par rapport à certaines problématiques que vous avez, ils vont vous proposer des solutions. Parce que vous n'êtes pas forcément dans le domaine. Vous allez certainement soit recommander quelqu'un et le risque, c'est à ce niveau. Lorsque vous recommandez quelqu'un qui est dans l'exercice ou la fourniture d'épices, dès lors que cette personne prend contact avec le cyberdélinquant, la personne ne prend plus les dispositions de sécurité parce que la personne vient sur recommandation, supposant que vous connaissez la personne et malheureusement il n'en est pas le cas. Et lorsque le cyberdélinquant lui détaille les opportunités en lien, c'est-à-dire les prix d'acquisition, les prix de revente, la marge que la victime va se faire, très vite la victime est emballée et elle engage donc des dépenses. Malheureusement, le cyberdélinquant va mettre des scénarios en place pour lui soustraire le maximum d'argent jusqu'à ce que la victime ne puisse plus honorer à des dépenses demandées ou sollicitées donc par le cyberdélinquant. Et c'est à partir de ce moment que la victime se rend compte que véritablement il s'agissait donc d'une escroquerie. Et nous rappelons que très généralement les chaînes hôtelières ne sont pratiquement pas au courant. Et très souvent quand les gens s'y réfèrent, alors les chaînes nous réfèrent donc ces personnes pour leur plainte et pour diligence. Jusqu'à combien peut s'élever le préjudice en termes de conséquences quand on prend le tout? Uniquement le trimestre passé, il faut noter que nous sommes à plus de 300 millions de préjudices en 3 mois. En 3 mois, nous sommes à plus de 300 millions de préjudices causés uniquement par les arnaques et surtout celles liées aux épices bio.
Qu'est-ce qui est constitué? Est-ce que les citoyens ne sont pas suffisamment informés? J'ai envie de comprendre comment on peut arriver à flatter quelqu'un jusqu'à un tel préjudice. J'ai du mal à comprendre. C'est vrai que quand on apprécie du point de vue du préjudice, très souvent on s'étonne. Mais il faut noter qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Je parlais déjà du premier facteur où le cyberdélinquant s'appuie sur vous pour que vous fassiez la recommandation. Parce que très souvent, il sait que sa première cible n'est pas véritablement sa cible finale. Sachant que vous n'êtes pas dans le domaine, par exemple, quand quelqu'un vous contacte en tant que monsieur Kaboré, vous êtes journaliste, vous n'exercez pas dans la fourniture d'épices bio. Mais il est clair que dans votre entourage, vous connaissez des gens ou des personnes qui peuvent bien évidemment assurer donc cette fourniture là. Et dès lors que vous, de votre statut, vous partagez une affaire à une connaissance, vous voyez, la connaissance il va avec toute la sécurité possible. On a déjà ce premier aspect. Deuxièmement, il faut noter qu'il travaille véritablement sur ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. C'est quoi? C'est une pratique qui va consister à vous amener à fournir certaines informations sur vous pour lesquelles on va les réutiliser contre vous. Et souvent aussi, ils font le travail de profilage. C'est-à-dire, on va aller sur Internet très souvent pour voir votre centre d'intérêt et à partir de ce moment, on fait un ensemble de collecte d'informations et quand on vous aborde sur la base d'une connaissance. J'ai une fois reçu même un appel parce que la personne c'est que j'ai une connaissance par exemple qui a un coin de restauration et là très souvent comme je passe donc à ce coin, la personne m'appelle pour dire que effectivement lui il me connaît parce que il m'a déjà rencontré à ce coin. Et effectivement quand il donne le nom du coin, c'est une zone que j'ai l'habitude de fréquenter. Et là, à partir de ce une confiance installée. Une confiance installée. Il me demande si, il est dans une situation, si je peux lui prêter de l'argent à hauteur d'une certaine valeur. Et que le soir, si je viens donc au site concerné, alors il pourra donc rembourser cet argent. Alors, il pourra envoyer un enfant qui viendra donc rembourser les frais. Malheureusement, quand vous regardez cette pratique, s'il y a de l'argent à la maison, demandez à vos enfants de vous faire directement le dépôt. Donc, c'est dire que ils peuvent avoir donc ce type d'informations où, lorsqu'on a des informations précises sur vous, c'est plus simple d'apporter et bien évidemment la victime. Et c'est sur la base de ça que très souvent on tombe. Malheureusement, il y en a aussi, c'est dû à la naïveté. Au sens des affaires aussi non contrôlées parce que on voit tout de suite une opportunité et on se dit on prend pas le soin de mettre les garde-fous nécessaires. Malheureusement, très souvent le conseil qu'on donne c'est que les gens veulent réussir de sorte que leur réussite ils tombent et surprennent donc leur propre entourage. Ce qui fait que lorsqu'ils ont l'affaire, l'opportunité, ils n'en parlent pas, ils ne prennent pas conseil, ils s'engagent et c'est quand ça pète que malheureusement on revient parler et autour de votre entourage quelqu'un vous dira moi-même j'ai connaissance donc de ce cas, j'ai été abordé par ce cas qui aurait pu déjà vous éviter d'envoyer beaucoup d'argent. Est-ce que ces types de signalements sur la plateforme ont connu dénouement? Oui, il faut noter que ça a connu énormément parce que une certaine recrudescence parce que nous sommes en moyenne à plus de 5 cas signalés concernant donc les cas donc d'épices bio par jour au niveau de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Ce qui fait que il faut noter que pour avoir aussi une victime, on a certainement tenté plusieurs personnes et l'ensemble donc de ces personnes, chez d'autres ça n'a pas prospéré et chez d'autres ça a prospéré et donc chez ceux qui ça n'a pas prospéré, pour la plupart ils viennent donc soit signaler ou signaler donc sur la plateforme Alerte BCLCC. Est-il arrivé que vous puissiez mettre la main sur les auteurs? Oui, il faut noter que nous avions déféré plus de 4 groupes qui opèrent donc dans le cas donc des épices bio. Malheureusement, il faut noter que les enquêtes, ce n'est pas sans difficulté, bien sûr. Et de plus en plus, il y a des récidivistes dans ces pratiques. C'est-à-dire, c'est des personnes qui ont fait l'objet première donc d'interpellation, qui ont été condamnées, qui ont fini de purger leur peine et qui se sont à nouveau
remis dedans et bon, ils ont commencé encore à arnaquer. Ce qui fait qu'ils maîtrisent un peu une certaine le processus. Donc ils essaient d'innover pour bien évidemment compliquer davantage donc la tâche au service de police judiciaire dans l'espoir donc de pouvoir se soustraire. Mais c'est comme l'adage qui dit un jour pour le voleur, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Donc il est clair qu'un jour on va donc pouvoir vous interpeller et nous en interpellons. Il y a même une opération en cours d'ici là qui a été organisée au cours donc de la semaine que nous avions organisée. Nous partagerons bientôt des résultats donc de cette opération, dénommée opération Baléa sur Internet. Alors, 5 minutes de temps d'antenne, est-ce que le chantage à la webcam est toujours aussi une réalité? Est-ce qu'il y a des dénonciations concernant ce type de chantage sur la plateforme Alert BCLCC? Oui, il faut noter que le chantage à la webcam, il y en a. Et nous en recevons, c'est quand on enlève le gros lot d'escroquerie. Il faut noter que c'est le chantage à la webcam qui vient en seconde position en termes donc du nombre d'infractions commises donc au niveau du cyberespace burkinabé. Et très souvent pour les personnes victimes, c'est-à-dire le chantage déjà, c'est le cyberdélinquant travaille à ce que vous puissiez soit lui fournir par vous-même des informations ou du contenu intime de vous, soit il travaille juste à avoir un échange virtuel avec vous à travers lequel il va faire un montage vidéo intime de vous, soit il travaille donc à avoir un échange également virtuel où il vous incite donc à présenter vos parties intimes et durant lequel échange il va enregistrer le flux vidéo et l'utiliser à nouveau contre vous. Et donc voici déjà les 3 aspects, parce qu'à l'aide de l'intelligence artificielle, il est très possible donc de fabriquer, de monter des vidéos de ce pan-là. Et le chantage à la webcam crée énormément donc de victimes et énormément de préjudices, parce que là, il s'agit très souvent d'une position sociale, d'une question professionnelle au regard de votre statut, et très souvent personne ne souhaite donc que ces contenus intimes se retrouvent sur la toile. C'est une plateforme de signalement qui pourrait donc éviter à beaucoup de se faire prendre dans les filets des cyberactivistes et autres, et cybercriminels, j'en passe également. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la plateforme est aussi nominée dans un autre qu'il s'agit d'une catégorie de projets étatiques qui concerne le continent. De quoi s'agit-il exactement? Alors, il faut noter que Alert BCLCC, après avoir remporté son prix en tant que meilleur service en ligne au niveau donc à l'occasion de la semaine donc du numérique à la 20e édition, est à nouveau nominé au niveau donc continental. C'est une initiative continentale qui prime au niveau Afrique et les innovations, la créativité, et c'est par catégorie. Alors Alert BCLCC a été retenu dans la catégorie projet étatique, comme il s'agit d'une plateforme publique de l'État. Alors la plateforme a été nominée dans cette catégorie-là et va compétir avec plusieurs plateformes également développées dans plusieurs pays au niveau africain. Et donc nous avions foi et nous espérons que Alert BCLCC ramènera donc le prix en tant que meilleur service étatique au niveau donc du continent. Pour terminer, je nous ramènerai au contexte de fin d'année. Si vous avez un conseil à donner à nos auditeurs et téléspectateurs par rapport au cas de cybercriminalité, quel serait ce conseil-là? D'accord, donc déjà je précise l'information que la nomination c'est aux Africa Tea Awards. Okay. Alors, en termes de conseils, déjà il faut noter que en fonction des arnaques, il faut déjà éviter unanimement de cliquer sur les liens qui pourraient être douteux lorsque peu importe la raison, quand quelqu'un vous met la pression de cliquer sur un lien, soit pour supprimer un contenu, soit pour bénéficier d'une offre quelconque, il faut donc faire attention et se réserver donc de cliquer sur ce lien. Il faut également prendre vos dispositions pour ne pas accorder du crédit à quelqu'un qui vous appelle téléphoniquement, se faisant passer pour une ancienne connaissance et vous proposant tout de suite une opportunité sur laquelle elle vous met la pression d'agir.
très rapidement, parce que c'est comme on aime le dire, et le cyberdélinquant, il va vous accélérer, parce que c'est en vous accélérant que effectivement vous allez perdre donc le contrôle donc de soi et vous engager rapidement. Il faut éviter également d'envoyer de l'argent à des personnes que vous ne connaissez pas. N'envoyez pas aussi de contenu intime de vous. Voilà, dans le cadre des chantages à des personnes inconnues, même connues, il faut éviter donc d'envoyer des contenus. Nous allons les inviter à privilégier le live et donc éviter de partager tout contenu qui pourrait donc être compromettant plus tard pour eux-mêmes. Et nous rappelons que nous rentrons dans les périodes de fête. Il y aura assez d'escroqueries. Chacun devrait prendre ses dispositions et éviter toujours ces paiements. Privilégier très souvent le commerce en ligne, c'est bien, c'est à encourager, mais au regard de la prolifération donc des arnaques en lien avec ce type de commerce, on peut payer en ligne, mais il faut s'assurer et savoir avec qui l'on paye. Sinon, privilégier le paiement à la livraison de votre produit. Vous pouvez commander en ligne, mais exiger donc de payer à la livraison. Cela effectivement vous évite beaucoup de choses, ou bien vous rendre physiquement dans la boutique concernée pour effectuer vos achats. En tout cas, nous n'hésiterons pas à vous solliciter très prochainement dans le cadre des fêtes de fin d'année pour d'autres conseils à l'endroit de nos auditeurs et téléspectateurs. Merci à vous d'avoir consacré ce temps d'antenne avec nous. Je rappelle que vous êtes le lieutenant Julien Napogba-Legma. Vous êtes le responsable de la division de la planification, de la communication et de la collaboration policière au sein de la BCLCC. Merci à vous. Merci, M. Kaboré, pour l'invitation. Merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs. C'est tout donc pour ce numéro 4e de la semaine du DEJ Matinal Info. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un prochain numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir.